Depuis les temps anciens et dans toutes les cultures du monde, les femmes n'ont cessé d'être considérées comme subalternes par rapport aux hommes. C'est sans doute dans cette perspective que le grand écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, affirma « Ce n'est pas à une femme, mais aux femmes que je refuse les talons des hommes ». Pour enchérir cette affirmation du grand philosophe français Jean-Jacques Rousseau, le grand philosophe néerlandais Baruch Spinoza affirma « Les gros poissons ont naturellement le droit de manger les plus petits ». Cependant, un phénomène observé au sein du football récemment entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et l'arbitre italienne Maria Sole Ferreri Caputi nous a permis de revenir sur le grand débat au sujet du rapport de force qu'il existe entre un homme et une femme. Car si Samuel Eto'o tout au long de sa carrière et même après s'est fait connaître comme irrévérencieux et intouchable, Maria Sole Ferreri Caputi a réussi à le faire fléchir. Vous vous demandez certainement qui est cette Maria Ferreri Caputi? Alors, découvrons ensemble. Maria Sole Ferreri Caputi est une jeune femme italienne et arbitre de football née le 20 novembre 1990. Sa carrière en tant qu'arbitre de football commence en 2007 et très vite elle se fait remarquer au sein du football italien, notamment de 2015 en 2020 où elle arbitrait déjà les matchs de série D, de 2020 en 2022 où elle passe en série C, puis elle signera un passage éclair au sein de la série B en 2021, puis passera en série A au cours de l'année 2022. Elle rentre officiellement dans la liste des arbitres de la FIFA en 2023. La rencontre tumultueuse entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et Maria Sole Ferreri Caputi, arbitre de football italienne, se fait lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans organisée en Colombie en 2024. Tout est parti d'un match de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de 2024, notamment un match de huitième de finale opposant la sélection camerounaise de football des moins de 20 ans dames et la sélection brésilienne de football. Un match au cours duquel des erreurs d'arbitrage ayant été cumulées suscitent l'indignation des amateurs du football à travers le monde. À la fin de ce match de huitième de finale de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans 2024 en Colombie, entre la sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans et la sélection brésilienne de football de la même catégorie, le constat est juste amer. L'arbitre Maria Sole Ferreri Caputi aurait visiblement favorisé l'équipe brésilienne de football en défaveur des Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans, selon l'opinion publique. Naomi Eto'o, capitaine des Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans, n'a pas tardé à exprimer son désappointement à la fin de ce match. Mais nous avons essayé, mais ce n'est pas marché. Nous espérons que prochainement nous allons continuer et ça va aller. J'imagine que vous pouvez avoir quelques regrets aujourd'hui, mais généralement, est-ce que vous êtes satisfaite de votre parcours, du parcours de l'équipe? Pour une première participation, c'est bon. Mais on voulait plus. Et nous avons les capacités pour cela. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, l'arbitrage n'a pas été de notre côté. Donc ça a été très difficile pour nous parce qu'il y avait des pertes de temps, des fautes signalées bêtement. Donc c'est un peu ça. Pour moi, hormis du match, l'arbitrage a été un gros adversaire pour nous. Des déclarations publiques ont été multiples au sujet de ce match calamiteux pour la sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans qui s'est vu éliminée en mi-parcours lors de ce match de huitième de finale de la Coupe mondiale féminine des moins de 20 ans de Colombie 2024 par la sélection brésilienne de football des moins de 20 ans. Maria Sole Ferreri Caputi a littéralement subi des avalanches de critiques à travers les quatre coins du monde. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a d'ailleurs exprimé son indignation au sujet de l'arbitrage de ce match de huitième de finale entre la sélection nationale de football des Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans et la sélection brésilienne de football de la même catégorie. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, s'adressant à Maria Sole Ferreri Caputi, demanda: qu'avez-vous donc à gagner à toujours favoriser les autres au détriment de l'Afrique? Une interrogation qui ne sera pas du tout appréciée par la Fédération internationale de football association FIFA, organisation de gestion du football mondial, qui ne tardera pas à sanctionner très sévèrement Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football.
La Fédération internationale de football association FIFA inflige à Samuel Eto'o une suspension de 6 mois dans ses fonctions de président de la Fédération camerounaise de football. Une suspension qui prend acte à partir du 1er octobre 2024. Cette suspension consiste à interdire à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, de prendre part aux rencontres sportives de toutes les sélections nationales de football du Cameroun. Samuel Eto'o est donc contraint par cette suspension de la FIFA à être absent lors de tous les matchs des sélections nationales des Lions indomptables du Cameroun. Une suspension manifestement en exécution car ce 11 octobre 2024, lors du match entre les Lions indomptables du Cameroun et la sélection kenyane de football, M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a brillé par son absence au cours de ce match entre le Cameroun et le Kenya dans le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Est-ce donc à dire qu'à cause de Maria Sole Ferreri Caputi, arbitre du football italien, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, se voit effectivement suspendu pour une durée de 6 mois de ses fonctions à la tête de la Fédération camerounaise de football. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.